et votre programme de formation. Ce qui signifie qu'un portfolio a deux aspects au moins, un aspect public et un aspect privé. Le blog permet de gérer ces deux aspects. Pour cela, il faut revenir à la rédaction de l'article. Vous avez toute possibilité de réfléchir aux compétences que vous souhaitez acquérir. Je prends l'exemple de la 3D pour prendre un sujet qui me préoccupe et un sujet qui est d'actualité pour les étudiants en métier de la mode. On constate que les logiciels de CAO-DAO intègrent de plus en plus des modules de 3D. Or, il est de nombreux étudiants qui n'ont pas encore subi cette formation. Enfin, quand je dis subir, c'est plutôt un côté positif puisqu'il faudra à terme apprendre le 3D. Alors pour cela, vous pouvez estimer que dans les 2 à 3 ans à venir, vous aurez à vous former sur le 3D. Pour cela, vous allez créer une partie privée qui pourrait être une marge de progression. Alors par exemple, vous allez mettre marge de progression 3D et au lieu de le rendre public, vous allez simplement le rendre privé. Alors vous allez cliquer ici sur l'aspect que je mets en gros, visibilité. Alors par défaut, un article est public, mais vous avez toujours la possibilité de le rendre privé. Cet article ne sera visible par aucun internaute, il ne sera visible que par vous à partir de votre tableau de bord. De la sorte, lorsque vous aurez eu cette formation sur le 3D, qu'elle deviendra une de vos compétences, vous pourrez le rendre public. Donc, je résume, avec un blog WordPress, vous avez possibilité de gérer un double niveau d'affichage, l'affichage public et l'affichage privé, qui correspond à vos besoins en termes de compétences. Public, les compétences acquises que vous avez envie de montrer. En privé, les compétences que vous estimez devoir acquérir, qui nécessiteront des efforts de votre part, efforts de formation, efforts d'apprentissage, et qui resteront privés. Voilà pour ce point sur privé, public, compétences acquises et compétences à acquérir.